donc Frédéric Marquet, qui est coprésidente du réseau, qui va introduire cette journée. Merci Frédéric. Bonjour à toutes et à tous. Alors évidemment, au pied levé comme ça, avec une petite base, donc je serai moins spontanée que Monsieur Turini, que je remercie. Voilà, donc un petit rappel. Le réseau. Le réseau, c'est quoi? Donc c'est 350 acteurs locaux, issus d'univers très différents, hein, économiques, acteurs publics, associatifs, académiques, qui réunit en fait tous ceux qui souhaitent pratiquer la catalyse sur leur territoire et qui ont la volonté en plus de le partager ensemble. Donc cette nouvelle ingénierie a émergé il y a une dizaine d'années et a pour objectif de créer des liens, de susciter des interactions et d'articuler des écosystèmes d'acteurs très différents. Ceux qui portent cette ingénierie sont donc les catalyseurs territoriaux et leur spécificité est d'être un maillon. C'est ce maillon qui va se situer entre les différents écosystèmes et qui va permettre de dialoguer et d'agir ensemble, de construire ensemble. Et c'est pour ça qu'il se doit à la fois d'être polyglotte, traducteur entre les différents mondes, comprendre le langage des uns et des autres et pouvoir faire en sorte qu'ils puissent se comprendre. Alors, depuis 2015, donc, nous organisons une rencontre annuelle, une journée qui a pour objectif de nous retrouver et d'échanger sur nos pratiques. Nous en sommes à la 9e année. Elle nous a permis de poser des bases solides sur l'ingénierie de la catalyse et d'animer une dynamique d'échange et de réflexion. C'est grâce à ces 9 années, en 2022, que nous avons pu poser en fait notre premier projet stratégique qui a permis d'exprimer notre ambition de réseau, qui est de contribuer à la connaissance et à la reconnaissance de l'ingénierie de catalyse sur tous les territoires. Et en 2023, une nouvelle étape de ce projet stratégique se présente à nous et le thème est « Ensemble, accompagnons les transitions en territoire ». Alors pourquoi cette thématique ? Qu'on soit en France métropolitaine, ultramarine ou en territoire ou au national, que l'on soit partout dans le monde, nous sommes tous confrontés à une diversité de transitions économiques, sociales, sociétales, environnementales, numériques. Ces transitions deviennent particulièrement prégnantes dans les temps actuels et c'est pour cela qu'en 2023, une année symbolique, est symbolique puisqu'elle marque le mi-chemin en fait, avec la mise en œuvre de l'agenda 2030 des objectifs de développement durable qui a été signé en 2015. C'est le territoire. Alors pourquoi le territoire? Parce que, comme vous l'avez dit, c'est le terreau naturel où la diversité des convergences, des transitions convergent. Chaque territoire est différent, vit ses transitions à sa manière, en fonction de ses spécificités. Il marque sa propre histoire et ses besoins lui sont spécifiques. Donc les solutions, forcément, sont aussi conçues et mises en œuvre de manière spécifique par les acteurs locaux. Dans ce contexte, il est donc important de partager collectivement ce que l'on entend par territoire pour permettre à chacun de se mobiliser et d'y contribuer. Ensemble, parce que les acteurs sont invités à contribuer aux défis des territoires, les acteurs locaux, donc les publics, économiques, associatifs, académiques, les initiatives citoyennes. Et c'est ensemble que les solutions peuvent être trouvées et mises en œuvre pour répondre aux transitions actuelles auxquelles nous sommes tous confrontés. Donc si la mobilisation de tous est active et visible en territoire, cela reste complexe. Pour permettre à tous ces écosystèmes d'agir ensemble, il est nécessaire de les accompagner, de pouvoir s'appuyer sur des compétences transverses et relationnelles, donc des compétences de catalyse. Et c'est ce dont nous allons beaucoup parler aujourd'hui. Nous aborderons donc tous ces sujets au cours de cette journée avec un fil rouge particulièrement important sur vraiment la compétence propre. Parce que c'est vrai que c'est pas parce que la coopération fait sens et paraît évidente qu'on sait comment le faire et qu'on sait ce que ça active en termes de savoir-faire. Donc, ces compétences sont nécessaires. Ça permet de rendre un territoire confiant. Ça lui donne de la capacité à coopérer. Et elles sont souvent pas conscientisées. On croit que c'est évident et qu'il faut le faire. Or, il faut s'interroger, se questionner sur qu'est-ce qui permet en fait cette mise en action pour l'identifier et ensuite les valoriser.
Donc tout au long de la journée, nous entendrons des témoignages d'acteurs territoriaux, nationaux et des porteurs d'ingénierie. Tous sont actifs et volontaires pour répondre aux ODD, à l'ODD 17 en particulier, et nous verrons comment. Donc nous avons construit cette journée, comme d'habitude, sous le signe de l'optimisme, malgré tout ce qui peut se passer de manière ambiante, parce que c'est là qu'est le combat en fait. Le vrai combat, il est là. Il est à agir ensemble et à se mettre ensemble, parce qu'en effet, les situations ne sont pas évidentes, mais il faut apaiser les esprits, il faut développer de la confiance, faire travailler les acteurs ensemble, et on sait qu'ils sont là et qu'ils ont envie de le faire, donc il faut les accompagner. Et donc, on sait que tous ces sujets-là sont très importants. Et même si on est sous les radars, on continue d'agir et de garder notre optimisme. Donc aujourd'hui, c'est un espace d'inspiration, de retrouvailles, de convivialité. Donc on veut garder notre énergie. Chacun à sa place, selon son profil. Et il est invité à prendre part selon ses capacités et ses envies. Donc que vous soyez chez vous, au bureau, ici avec nous, je vous souhaite, avec Delphine qui vient d'arriver, qui me rendra quelques comptes, une belle rencontre riche de témoignages et d'éclairages et porteuse d'un élan qu'on veut pérenne. Voilà. Merci Frédéric. Donc, je laisse la parole à Élodie qui va vous raconter beaucoup de choses. Voilà. Merci Frédéric et bienvenue à Delphine qui nous rejoint. Merci à tous. Alors effectivement, c'est une journée qui est sous le signe de l'optimisme et de l'apaisement et de la confiance. Et ce que l'on vous propose pour cette matinée, c'est 4 temps que vous pouvez suivre aussi en direct. On va parler assez rapidement des projets de territoire. Qu'est-ce qu'un projet de territoire et qu'est-ce qui se mobilise autour de ce projet de territoire? On aura également un temps assez important sur ce que disait Frédéric sur les compétences, avec un regard académique, le regard des praticiens et le regard de la formation. Bien sûr, à un moment donné, on va parler de comment on pérennise tout ça, du modèle socio-économique de l'ingénierie territoriale. Et on terminera cette matinée sur le thème des ODD, du développement durable, de l'agenda 2030, où on fera un bilan à mi-chemin. Et on reviendra sur la conférence contributive des acteurs non étatiques. Voilà pour ce qui est de la matinée.